Depuis sa création, Slow Food place la défense de la biodiversité au centre de ses actions. Mais qu'est-ce que la biodiversité et comment est-elle liée à notre alimentation ? Le terme biodiversité peut sembler complexe, ne concerner que les experts. Il s'agit bien au contraire d'un concept simple qui implique notre vie à tous, notre futur et celui de nos enfants, l'avenir de la Terre. La diversité est la base de la vie. Elle lui permet d'évoluer et de s'adapter constamment. C'est la force vitale qui gouverne notre planète, des structures les plus simples, gènes ou bactéries, en passant par les espèces végétales et animales, pour arriver enfin aux écosystèmes, les éléments les plus complexes. Dans l'histoire de la Terre, tout a une origine, une évolution et une fin. Mais durant ces derniers siècles, le processus s'est emballé, accéléré et la rapidité d'extinction s'est multipliée par 1000. D'après plusieurs études, la Terre serait en train de traverser sa 6e grande extinction de masse. La 5e, il y a 65 millions d'années, avait vu disparaître les dinosaures. Cette fois-ci, l'élément déclencheur n'a pas été une glaciation ou une éruption volcanique, mais l'homme. C'est nous qui détruisons les forêts tropicales et réduisons l'oxygène, nous qui bétonnons chaque centimètre carré de terre libre, nous qui rendons la terre stérile avec des pesticides et des engrais chimiques. C'est nous qui endommageons les océans et les fleuves en y jetant du plastique, en y versant les poisons des industries. C'est nous qui obscurcissons le ciel par nos fumées. C'est ainsi que nous marginalisons les derniers gardiens de la terre et de sa diversité, les petits paysans, les bergers et les pêcheurs qui connaissent depuis toujours l'équilibre fragile de la nature et savent le respecter. En parlant de la disparition d'espèces animales et végétales, on pense en premier lieu aux espèces étrangères de notre vie quotidienne. Les tigres, les éléphants, les dauphins. En réalité, des espèces bien plus proches de nous disparaissent à tout jamais. Des centaines de variétés de pommes de terre, de pommes, de gâteaux traditionnels, des saveurs de notre mémoire. Tout un monde s'éteint autour de nous à une vitesse folle. 27 000 espèces disparaissent chaque année. Aujourd'hui, 60% des calories constituant l'alimentation humaine proviennent de 3 céréales, le blé, le riz et le maïs. Et 90% des semences cultivées sont engendrées par une poignée d'hybrides brevetés, produits et vendus par quelques multinationales. Un système plus que fragile, car son uniformité est incapable d'empêcher les maladies et les imprévus. C'est pourquoi les monocultures nécessitent un usage démesuré de substances chimiques de synthèse. La nature a commencé à nous envoyer des signaux il y a bien longtemps. En 1845, par exemple, un champignon a attaqué l'unique variété de pommes de terre cultivée en Irlande. Des millions de personnes sont mortes ou ont été contraintes d'émigrer pour fuir la famine. On a trouvé le facteur de résistance aux champignons que quelques années après, dans l'une des milliers de variétés de pommes de terre andines. Sans la biodiversité, les pommes de terre ne seraient pas aujourd'hui l'une des principales cultures du monde. Depuis sa création, Slow Food a compris l'importance de l'agrobiodiversité. Il ne faut pas seulement sauver le panda et le phoque moine, mais aussi la chèvre d'Urgentana de Sicile, l'âne ragusano ou la brebis norvégienne. Pas seulement les Edelweiss, mais aussi les carottes de Polignano. En 10 000 ans d'histoire de l'agriculture, le savoir des paysans a donné vie à des milliers de variétés et de races qui expriment, dans leur forme, leur couleur, leur parfum et leur saveur, l'âme et l'histoire des territoires dont elles sont issues. Mais la mécanisation est l'ennemi de la diversité. C'est ainsi qu'à partir des années 50, la production agricole s'est progressivement orientée vers un nombre toujours plus restreint d'espèces et de variétés, créées pour répondre aux exigences du marché mondial, indifférentes aux liens avec les territoires, mais capables de produire sous de nombreuses latitudes et de résister à de longs voyages tout en garantissant un goût standardisé.
En regard des milliers de pommes sélectionnées par les paysans, par exemple, seules 4 variétés commerciales représentent 90% du marché mondial. Slow Food considère chaque produit, chaque aliment, comme l'ensemble de nombreux aspects qui dialoguent et s'entrecroisent. Imaginez un grand arbre dont les profondes racines poussent dans 1000 directions, doté d'un énorme tronc et de branches montant vers le ciel, avec leurs feuilles, leurs fleurs et leurs fruits. Les racines sont solidement ancrées dans un territoire, un climat bien précis, à une certaine altitude, une certaine exposition au soleil. C'est la terre qui accueille les graines et les fait pousser. Mais le territoire n'est pas qu'un sol, un climat, une géographie. C'est aussi une culture, des savoirs, des techniques artisanales. L'alimentation est l'expression de la langue, de la musique, de la poésie, des rites d'une communauté. Les racines sont profondes et sur leur route, elles rencontrent les racines d'autres arbres qui portent en elles d'autres cultures, d'autres langues, d'autres histoires. Après les racines, prenons un peu de hauteur. Le tronc de l'arbre représente le soutien indispensable à une bonne production. Une production juste pour celui qui travaille en faveur de l'environnement. Puis il y a les branches fleuries et chargées de fruits, qui représentent le goût, l'odorat, la vue, le toucher et ensuite la cuisine, qui peut être traditionnelle ou innovante, tout ce qui fait de la nourriture une expérience désirable. La nourriture, c'est aussi des vitamines, des protéines, des sels minéraux, des glucides et des lipides. C'est l'équilibre physique et intérieur. Un nutritionniste étudie cette partie, un gourmet en analyse une autre, un écologiste se préoccupe de celle-ci, un géologue de celle-là et un anthropologue d'une autre encore. Slow Food perçoit toutes ces parties dans leur ensemble, dans un équilibre unique. Chaque produit est à la fois graine, terre, culture, écologie et durabilité sociale, nourriture, goût. C'est pour préserver cette richesse qu'a vu le jour l'Arche du goût. Au Slow Food recueille, avant qu'elles ne disparaissent, des espèces végétales et animales, ainsi que des produits transformés, pain, fromage, charcuterie, appartenant à la culture, à l'histoire et aux traditions des communautés du monde entier. L'Arche du goût est un catalogue de produits, mais Slow Food a également mis en place un projet impliquant directement les producteurs, les sentinelles. Les sentinelles interviennent concrètement pour sauvegarder un produit traditionnel en danger de disparition, donc un produit de l'Arche, une technique traditionnelle de pêche, d'élevage, de transformation, de culture, ou un paysage rural ou un écosystème en voie d'extinction. Les jardins potagers Slow Food constituent un autre instrument important pour la sauvegarde, la diffusion et la valorisation de la biodiversité. Ces jardins sont familiaux, communautaires et scolaires. Pour rapprocher les petits producteurs des consommateurs, Slow Food promeut également dans le monde entier les marchés de la terre. La bataille pour sauver la biodiversité n'est pas anodine, c'est une bataille pour le futur de la planète. Nous pouvons tous faire quelque chose sur notre territoire au quotidien. Ne nous concentrons pas sur ce que nous avons perdu, mais sur ce que nous pouvons encore sauver.